Bonjour à tous, c'est D72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui, on va encore faire un épisode de programmation sur le petit robot multifonction que voici. Lien dans la description pour voir le code qui va être utilisé dans la vidéo. Lien dans la description aussi pour vous procurer ce petit robot et pour aussi voir tous les branchements pour les faire correctement pour que ça fonctionne bien avec le code. Pardonnez-moi s'il y a du bruit en arrière-plan, j'ai une imprimante 3D qui est en train d'imprimer des trucs, donc bon, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à contrôler, c'est nos petits capteurs de luminosité en dessous. Donc on en a 3 et ça va nous permettre de faire un robot suiveur de ligne. Donc aujourd'hui on va pas faire tourner les moteurs, on va vraiment juste apprendre à utiliser les capteurs puis on va écrire genre tourne à gauche, tourne à droite, des trucs comme ça. Puis dans le code final bien sûr là, on fera fonctionner les moteurs avec ça. Donc encore une fois je me fie au code qui était fourni par Banggood et que j'avais un peu modifié et que je risque de modifier encore un petit peu au courant de cette vidéo. Mais bref, on va commencer par déclarer les pins sur lesquels nos capteurs sont branchés. Donc, vu que c'est des déclarations de pins, on va faire des constantes parce que ça va pas changer. Donc, capteur gauche, ça c'est branché sur la pin 7. Capteur centre, c'est branché sur la pin 4. Const int, capteur droit, ça c'est branché sur la pin 3. OK? Donc, maintenant, on va créer des variables qui vont contenir l'état du capteur. Donc, si le capteur il est à high ou il est à low. OK? Donc, ça va nous permettre de savoir si on est sur une surface qui est blanche ou noire. Donc, int état capteur gauche. On va juste faire copier-coller. En fait, ça pourrait être un bool. Parce que ça va être 1 ou 0. OK, maintenant dans le setup, on va se partir une communication série serial.begin 9600 baud, comme à l'habitude. Et on va faire les pin mode pour dire que nos capteurs, nos pins, c'est des inputs. On reçoit des données. Donc, pin mode, capteur gauche, input. Voilà, donc c'est tout pour le setup. C'était pas plus difficile que ça. Dans la loupe, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va scanner, dans le fond, tous nos capteurs. On va aller chercher l'état de tous nos capteurs tout de suite au début de la boucle. Donc, état capteur gauche égale digital read capteur gauche. Donc, pas très compliqué. On va faire copier-coller de ça. Voilà. Donc là, maintenant, on sait, à un moment présent, qu'est-ce que nos capteurs ont détecté. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que nos capteurs ont détecté, on va vouloir traiter ces données-là. OK, alors la façon qu'on va programmer ça, c'est que si les 3 capteurs sont dans le blanc, on veut reculer jusqu'à temps qu'ils trouvent la ligne noire. Si j'ai seulement le capteur de droite qui est dans le noir, ben ça veut dire que la ligne est à droite, donc je veux tourner à droite. Donc même chose quand au centre et à droite, je suis dans le noir, je veux continuer d'aller à droite encore, jusqu'au moment où je vais avoir du noir au milieu et du blanc sur les deux côtés. Donc ensuite, si je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai du blanc à droite, mais j'ai du noir au centre et aussi à gauche, ben je veux aller à gauche. Donc pour toujours récupérer cet état où est-ce que c'est blanc, noir, blanc. Et quand c'est dans cet état-là, on va juste aller tout droit. Donc si vous n'êtes pas certain d'avoir super bien compris ce que je viens d'expliquer, c'est pas trop grave parce que ben, la logique en fait elle fonctionne et vous allez probablement mieux la comprendre quand vous allez expérimenter avec. Donc tantôt on fera une petite démo où est-ce que avec le robot dépendamment où est-ce que le noir est détecté, on va y écrire de tourner du bon côté, mais aussi dans le prochain épisode quand on va faire tout le gros code et la grosse démo finale, vous allez voir que le robot va effectivement suivre la ligne noire. Donc on va traiter les données qu'on a reçues. Alors, if état capteur centre. Et là, je pourrais écrire égal 1, sauf que ça revient au même de juste faire ça comme ça. C'est la même chose. Donc, si j'ai du noir au centre, qu'est-ce que je veux faire? Donc, on va s'ouvrir un autre if. Alors, if état capteur gauche et non état capteur droit. Ça, ce que ça veut dire, c'est si j'ai du noir à gauche et que j'ai du blanc à droite, je n'ai pas du noir, donc d'où le point d'exclamation. Nous, ce qu'on va faire, c'est serial.println et on va lui dire tourner à gauche.
Parce que il y a du noir à gauche et il y a du blanc à droite. On veut donc aller à gauche. OK, ensuite, else if non état capteur gauche et état capteur droit. Si j'ai du blanc à gauche et du noir à droite, je vais copier cette ligne-là ici, ça va être plus rapide. On va tourner à droite. Droite. Voilà. Sinon, donc si les deux conditions plus haut ne s'appliquent pas, on va juste vouloir aller tout droit. Donc, on va écrire continuer tout droit. Voilà, pas très compliqué. Maintenant, else sur notre if état capteur centre. Donc ici c'est capteur centre noir, capteur centre blanc. OK? Donc, on n'oublie pas. Sur mon site web, là, le code va être mieux commenté, ne vous inquiétez pas. Essentiellement, c'est presque la même chose. Donc, on va pouvoir copier ça et le mettre là. Sauf que la différence, c'est que quand que ça s'applique pas, au lieu de continuer tout droit, on va écrire reculer. Tout simplement. Donc, en théorie, c'est pas mal ça. Donc, ce que je propose, on va essayer de balancer le code. On va regarder si on a des erreurs. Apparemment, on n'a pas d'erreur. On va ouvrir le Serial Monitor. Je vais vérifier si ça fonctionne ou pas. Et en fait, on pourrait mettre un petit délai, je pense, pour que ça soit un peu moins rapide. Donc, delay d'une seconde, voilà. Donc, je vais regarder rapidement si ça fonctionne. Et si ça fonctionne comme je le veux, ben, je vais prendre la GoPro puis je vais vous filmer ça pour vous montrer de plus près. OK, donc là, c'est un petit peu difficile à filmer, mais je vais faire de mon mieux. Donc, disons que je suis comme ça. En théorie, il va dire reculer, effectivement. Donc là, le robot va reculer. Et là, il va sûrement avoir le capteur de droite qui va être dans le noir. Donc là, ça dit tourner à droite. Donc là, le robot va avancer, il va tourner à droite. Et là, on va arriver à un moment où on va avoir le capteur droite et du centre qui vont être dans le noir. Donc, ça dit encore de tourner à droite. Donc là, ça va avancer, ça va tourner à droite. Et on va arriver à un moment où il va juste avoir celui du centre qui est dans le noir. Les deux capteurs de côté vont être dans le blanc. Donc là, ça va dire continuer tout droit. Donc là, disons qu'on arrive dans un tournant, puis que là, on est plutôt comme ça. Ben là, ici, on est dans le noir. Ici, on est dans le blanc. Donc, ça dit tourner à gauche. Et quand je suis comme ça, c'est-à-dire que lui est dans le blanc, ces deux-là sont dans le noir, ça dit encore de tourner à gauche. Et là, quand je suis au centre, ça c'est dans le blanc, ça c'est dans le blanc, ça c'est dans le noir. Donc, ça dit continuer tout droit. Voilà, voilà. Bref, j'espère que vous avez quand même bien compris ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est pas plus compliqué que ça, faire un robot suiveur de ligne, vous l'avez vu. Cette partie-là, je pense qu'elle pourrait être faite de façon plus optimisée, vu qu'on se répète ici ces deux lignes-là. Et ces deux lignes-là, peu importe si le capteur du centre est dans le noir ou dans le blanc, la seule chose qui est différente, c'est continuer tout droit ou reculer. Donc, il y aurait moyen de faire ça mieux, je pense. Donc s'il y en a qui ont une meilleure solution que ce qui est écrit ici, je vous invite à laisser ça dans les commentaires ou contactez-moi sur Facebook, peu importe. Là, je suis toujours intéressé à voir vos optimisations. D'ailleurs, il y a quelqu'un là récemment qui m'a envoyé un message, qui m'a envoyé là, des idées d'optimisation pour un des codes que j'ai fait. Donc, merci beaucoup à toi. C'était quand même cool de voir les idées que tu as apportées. Je me souviens plus trop de ton nom, mais tu vas te reconnaître parce que je suis une personne qui a fait ça. Alors voilà, je pense bien que c'était le dernier épisode modulaire sur ce robot. On a pas mal tout fait, donc la prochaine étape, ça va vraiment être là, de tout mettre ensemble et de faire une belle grosse démonstration de tout ça. Alors j'ai quand même très hâte. Alors en attendant, n'hésitez pas à aller voir mon site web pour avoir toutes les informations complémentaires à cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!